Ouais, je suis l'équipe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme je vous l'avais dit, en ce moment, je suis en mode Coupe du Monde. En ce moment, c'est Coupe du Monde. Et là, il y a eu les 16e de finale, du coup, qui sont terminés. Même carrément là, au niveau. Il y a quoi, 4 huitièmes de finale qui sont passés. Donc, voilà. Et du coup, je ne vais pas vous faire le résumé des huitièmes de finale parce que ça sera dans une autre vidéo. Mais je vais faire. Wow, j'ai oublié. Mais je vais faire celui des 16e. Donc, c'est parti. Donc, avant de commencer, bien sûr, allez voir ma chaîne. Je fais du contenu foot en ce moment. Mais après la Coupe du Monde, je varie un peu. Et voilà, donc allez voir ma chaîne. C'est gratuit. C'est ça soutient. Et voilà. Donc sans plus tarder, on commence pour le résumé des 16e de finale. Du coup, on va commencer ce résumé sur les 16e de finale. Alors, premier 16e de finale qu'on a eu, c'était un match, bon, sur le papier, ça allait pas être un match de fou, mais sur le terrain, c'est autre chose, les amis. Non, parce que sur le terrain, tu vois, sur le papier, sur le terrain, c'est pas la même chose. Et sur le terrain, c'était un très bon match de merde. Voilà, je le dis. Quand j'ai été nul, je vais attendre à la 92e, 13e, je crois, pour avoir un but de Eustáquio qui va donner la victoire du Canada face à l'Afrique du Sud 1-0 et qui va qualifier le Canada pour la première fois de son histoire en huitième de finale. Une Coupe du Monde, donc bravo à eux, même si bon, la manière n'est pas ouf, mais voilà. Ensuite, le lendemain, on a eu 3 matchs. Et franchement, c'est des gros matchs. On a eu Brésil-Japon. Voilà, le match qu'on attendait un peu. Donc voilà. Et ce match, c'était entre la Samba du Brésil et le projet Blue Lock du Japon. Et ceux qui vont se démarquer en premier, c'est le projet Blue Lock du Japon avec un but de Sano vers la 10e. Je sais plus la combienième, mais il va marquer 1-0. Donc voilà. Ensuite, mi-temps, tu vois. Deuxième mi-temps, il y a début de la deuxième mi-temps 1-0 pour le Japon. Ça va pas traîner parce que Casemiro va marquer à la 55e minute, je crois. Ouais, il va mettre un but qui permet d'égaliser. Et à la toute fin du match, je sais pas les équipes, ils ont quoi à marquer à la toute fin du match, mais but de Martinelli à la 95e. Lui là, que je trouve nul, il a marqué. Mais bon, voilà. 2-1, victoire du Brésil qui passe en huitième de finale, comme d'habitude. Et voilà, donc ensuite, le prochain match. Allemagne-Paraguay. Non, franchement, ce match, comment dire que ce match, il était moyen. Voilà, donc première mi-temps à 0-0. Et les Paraguayens ils ont marqué à la 41e minute. Et du coup, voilà, 1-0 pour les Paraguay. Après, deuxième mi-temps, les Allemands ont marqué grâce à un but de Kai Havertz. Lui là, je comprends pas. Depuis qu'il a marqué face au PSG au final de Ligue des Champions, il est devenu bon, il marque. Alors qu'avant, il était trop nul. Mais bon, il a réussi à marquer un partout. Prolongation. Il y a du coup, j'ai eu un petit problème, mais bon, là, il sera un peu moins fréquent que comme celui de la dernière vidéo, mais ça va. Et je disais quoi? Eh oui, les Allemands vont marquer en prolongation. Le but de Jonathan Tah qui les sauvé hors jeu. Il y a un partout, ça va au tir au but. Ce même Jonathan Tah va rater son tir au but, ce qui va permettre au Paraguay de 6 marques. Ils sont qualifiés, ils vont marquer victoire du Paraguay 4-3 au tir au but, 1-1 en score final. Et du coup, voilà, le Paraguay passe en 8e et il affrontera le vainqueur de France-Suède. Et
l'Allemagne qui floppe depuis 2014. En 2018, phase de poule, ils sont éliminés. 2022, Paris éliminé en phase de poule et là, éliminé en 16e. Voilà. Pourtant, ils avaient fait une plutôt bonne phase de groupe. Mais bon, tant pis. Ensuite, prochain match, Pays-Bas, Maroc. Ce match, normalement, c'est censé être un des chocs de cette compétition. Et bah, ça a tenu ses promesses, mais un peu tardivement quand même. Donc je disais que ce match a tenu toutes ses promesses, mais un peu tardivement parce que première mi-temps, aucun but, 0-0. Voilà, et c'est en deuxième mi-temps que Cody Gakpo va ouvrir le score pour les Pays-Bas. Et 90e encore, toujours, ils aiment trop marquer tard les équipes. Bah, Issa Diop va égaliser un partout, prolongation un partout, fin des prolongations toujours un partout, encore tir au but et bah les joueurs ils voulaient pas marquer. Je crois qu'il y a eu 5-6 tirs au but ratés pour une finale, au final une victoire du Maroc, 3-2 au tir au but, qui se sont qualifiés et qui vont donc affronter les Canadiens. Ensuite, prochain match, le match de la France, les Français, bien sûr, France-Suède, victoire des Français 3-0 grâce à un doublé de Mbappé et un but de Barcola. Je crois que c'est Barcola qui a marqué, je ne sais plus trop. Et voilà, 3-0, pas trop de problème pour les Français sont qualifiés et vont affronter les Paraguayens. J'ai oublié un match avant, quand même, parce que j'ai encore oublié un match. Norvège-Côte d'Ivoire. Et bah, les Norvégiens vont battre les Ivoiriens 2-1 grâce à un but. Le premier buteur, c'est Antonio Nusa, voilà, qui a mis un très beau but. Voilà, petit enroulé, c'est très beau but. Et les Ivoiriens vont égaliser grâce à un but de Amad Diallo, voilà, qui était, je le rappelle, qui était pas sur le terrain. Il était sur le banc, il est rentré, il a marqué. Voilà. Mais bon, les Ivoiriens, ils pouvaient juste tenir un peu pour avoir au moins une prolongation et faire un truc là-bas, ou au moins tenir jusqu'au tir au but et faire un truc là-bas. Mais vu que eux là, ils ont été déconcentrés, ils n'étaient pas concentrés, ils passaient encore au but, ils se sont pris un but d'Haaland, voilà, à la 86e minute. Victoire de la Norvège 2-1, on aura donc un Norvège-Brésil. Donc voilà, déçu pour les Ivoiriens, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, prochain match, Mexique-Équateur, victoire 2-0 des Mexicains. J'ai pas regardé le match, voilà, il était à 2-3 heures du matin, je crois. Et il faut m'expliquer un truc. Pourquoi les matchs au Mexique, tout le temps, il y a des. Comment ça s'appelle ? Ils sont toujours retardés le match. Tout le temps, problème de pluie, je sais pas tout ça. Ah, on maîtrise peut-être pas la météo, mais ouais, j'ai tout le temps des problèmes de pluie. Même là, actuellement, on est le 6 et juste et pendant la nuit, la nuit du 6 juillet, il y avait Angleterre-Mexique. J'ai regardé le match. Le match, il devait commencer à 2h du matin. Il a commencé 1 heure après à cause des orages et de la pluie. Voilà, donc ça veut dire que j'ai dormi tard, très tard. Tellement j'ai dormi tard, il y a des gens qui dorment au coucher du soleil ou pendant la nuit quand il fait nuit. Moi, j'ai dormi, le soleil, il était en train de se lever. Là, il faisait rose, le ciel était rosé, le soleil, il était en train de se lever. Et bon, bref. On était sur le Mexique, Équateur, victoire 2-0 des Mexicains. Et voilà. Ensuite, vous l'attendez. En tout cas, peut-être pas vous, mais moi j'attends. Angleterre, RDC. Angleterre, République démocratique du Congo. Non, franchement, ce match, comment vous dire qu'il m'a vidé, il m'a déçu. Parce que, certes, il n'y a eu que 2-1 pour les Anglais. On peut se dire, t'as vu, première Coupe du Monde depuis 52 ans pour les Congolais. T'as vu, malheureusement, on est tombé face à une très grosse équipe de l'Angleterre.
Et voilà, mais au moins on a réussi à les faire douter. Ok, on a marqué à la 7e minute. Tu vois, grâce à un but de Sipenga. Mais tu savais très. Mais j'ai vu dans le jeu, on pouvait vraiment les tenir. On pouvait aller chercher une victoire. Mais on pouvait aller chercher si il n'y avait pas un seul homme côté anglais qui nous a tués. Harry Kane, pourquoi t'es trop fort? Non, Harry Kane, s'il te plaît, pourquoi t'es trop fort? Pour moi, actuellement, c'est le meilleur neuf de la planète. Ok, il y a Mbappé, et tout, il y a Dembélé en position de faux neuf, t'as vu? Mais il y a Haaland aussi. Mais wesh, Harry Kane, toute la saison, il a été régulier, tu sais, et tout. Là, il y en a un doublé contre nous qui nous a éliminés. Et il a encore marqué à la 86e. C'est quoi le bail avec la 86e? Faut me dire. Mais bon, voilà, donc défaite du Congo, qualification d'Angleterre qui va affronter le Mexique. Et bon, voilà, au moins on aura fait un bon parcours qui nous a rendu fiers. On aurait pu battre cette équipe anglaise, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Et ensuite, on va passer au match qui va laisser encore des traces, mais pas pour les amis. Je parle bien évidemment de Sénégal-Belgique dans ce match. Sénégal-Belgique, c'est. Les Sénégal mènent 2-0, tu vois. On est à la 86e, il y a 2-0, tu te dis, ils vont passer, c'est rien. Entrée de Romelu Lukaku, juste derrière le but de Lukaku, 86e encore. On se dit, faut commencer à être prudent parce qu'ils vont vouloir pousser. 89e minute. 9e minute, ouais. Peu de Yoki Tillman, 2-2. Les Sénégalais sont pris dans la montada. Ensuite, prolongation, 120e plus 5 des prolongations. Penalty pour la Belgique. Youri Tillman le tire. But de Youri Tillman, victoire 3-2 des Belges qui ont fait un remontada. Non, ils ont fait un remontada. Bien joué à eux. Les Sénégalais, vraiment, faut se remettre en question parce que tu gagnes 2-0 et tu prends 3 et tu perds finalement 3-2. C'est aberrant. Mais bon. Et aussi, là, les attaquants qui marquent à la 86e minute contre des pays africains. Voilà. Mais bon. Ensuite, il y a des autres matchs, bien sûr. États-Unis, Bosnie, victoire 2-0 des Américains. Voilà, j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. Et voilà, on va passer vite. Espagne, Autriche, victoire 3-0 des Espagnols grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro. Voilà, les Espagnols qui vont soit affronter la Croatie, soit les Portugais. Et j'ai oublié de dire, on aura en 8e un États-Unis-Belgique. Voilà. Ensuite, c'est quoi le match après? Ah oui, Égypte-Australie, un partout, voilà. Après des prolongations, tir au but, victoire 4-2 des Égyptiens, tir au but qui se qualifient, qui vont soit affronter l'Argentine ou le Cap-Vert. Ensuite, Algérie-Suisse, victoire 2-0 des Suisses face aux Algériens. Les Algériens, vous repartez aussi. Et donc voilà, et l'entraîneur algérien, juste comme ça, l'entraîneur algérien est un Suisse. Donc ça veut dire qu'il a fêté la victoire des Suisses. Il a fêté la victoire des Suisses plutôt que la défaite de l'Algérie. On l'a vu, une photo, il était là, il tenait comme ça, Granit Xhaka, mais bon, Petkovic, vraiment, moi je te dis, c'est mieux pour toi que tu pars parce que je crois pas que les Algériens vont accepter que tu restes encore. Mais bon. Et ensuite, il reste quoi? Ah oui, Ghana-Colombie. J'attends juste pour le dernier match, t'as vu. Ghana-Colombie, bon, victoire 1-0 des Colombiens. J'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. Voilà, donc ils sont qualifiés des Colombiens. Donc on aura un Colombie 6. Et pour finir, c'est le 8e de finale. Argentine, Cap-Vert. Ce match-là,
c'est un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde pour le moment. Parce que Messi, il va marquer pour l'Argentine dès le début du match, vers la 26e, juste après la pause fraîcheur. Voilà, donc mi-temps, fin de première mi-temps, 1-0 pour l'Argentine. Début deuxième mi-temps, je vais dire quoi, ouais. Les Capverdiens égalisent un partout. Ensuite, un partout jusqu'aux prolongations. Aux prolongations, Lisandro Martinez va marquer. Attends. Ouais. Donc voilà, je disais quoi donc. Les Argentins vont marquer grâce à un but de Lisandro Martinez. Voilà, 2-1. Et voilà, les Capverdiens vont encore égaliser sur une frappe. Mama, c'est le plus beau but de la Coupe du Monde pour le moment. Ça se tape avec peut-être. Non, ça se tape avec le but d'Isidore. Celui qui va faire, il est plus beau. Il a mis une frappe enroulée dans la tête à Emiliano Martinez. Fallait voir. 2-2, on se dit ça va aller au tir au but. Et les Capverdiens, ils ont une chance de se qualifier. Et bah non, ils sont pris un but par un troisième joueur, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Nico Gonzalez, je sais plus. Et voilà, défaite du Cap-Vert. Et pour finir, Croatie, Portugal, parce que j'en avais oublié un. Bon, les Croates vont marquer grâce à un but de Perisic, 1-0, durant la deuxième période. Et Ronaldo va répondre avec un penalty. Premier but en phase finale de Coupe du Monde pour Ronaldo. Et donc voilà. Et Gonzalo Ramos à la 90e, encore lui. Lui, c'est vraiment le meilleur super sub de l'histoire en fait. C'est quand il rentre, c'est un mec en fait. C'est le meilleur super sub. Il vient, il place une tête qui va qualifier les Portugais, mais ils vont se prendre un but. 2-2, mais hors jeu. Donc voilà. Il y a eu là le temps additionnel. Le temps additionnel, c'était 10 minutes. Au final, on s'est retrouvé avec 17 minutes de temps additionnel. C'est quel match? 17 minutes de temps. C'est une mi-temps, un peu plus d'une. C'est plus d'une mi-temps de prolongation. Une mi-temps de prolongation, c'est 15 minutes. Là, c'est 17 minutes de temps additionnel. On ne dérange pas, non? Sachant que dans ce match, il y a eu plein de buts hors jeu, tu sais. Je crois qu'il y a eu 2 buts hors jeu pour la Croatie, 1 pour le Portugal. Je veux dire, si tous les buts ils avaient été marqués, on aurait pu finir sur un 3-3. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Et bon, les Portugais qui se qualifient. Donc voilà. Donc là, c'est presque la fin de cette vidéo. Je vais juste vous mettre tous les huitièmes de finale, comme d'habitude. Voilà. Et donc voilà les amis, donc tous les huitièmes de finale sont prêts. On aura donc tous les huitièmes de finale. Un France-Paraguay, un Canada-Maroc, un Portugal-Espagne, très très gros match. Un Belgique et États-Unis. On aura un comment ça s'appelle? Angleterre-Mexique et un Brésil-Norvège, un Argentine-Égypte et pour finir un Suisse-Hongrie. Donc voilà les amis, c'était tout pour les huitièmes de finale. Bien sûr qu'on va les faire à la fin de ces huitièmes de finale. Il y en a même 4 qui sont passés pour le moment. Il y a Paraguay-France, Canada-Maroc, c'est Angleterre-Croatie. Et le dernier match, et Brésil-Norvège. Voilà. Et donc voilà. Donc, les amis, bien sûr, il y a une vidéo sur les huitièmes de finale. Mais sinon, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Activez la cloche de notification pour louper aucune de ces vidéos. Sinon les amis, bim bam boum.